Bonjour à toutes et à tous, et je suis Sandrine Arlet, coach holistique au local médical de Mareskele-Kumiko où j'ai le bonheur de vous recevoir afin de vous accompagner vers le bien-être. Mais pour l'instant, bienvenue dans cet espace de douceur que j'ai créé en audio rien que pour vous. Tout d'abord, chaque jour dans mon cabinet ou à travers vos messages, j'entends vos corps et vos âmes s'exprimer, parfois par des mots, parfois par des doutes. Ainsi, j'ai choisi aujourd'hui de transformer nos échanges en une discussion ouverte. Nous allons explorer ensemble 7 questions qui reviennent comme des échos dans vos vies pour y apporter non pas seulement des remèdes, mais du sens. Alors, dès à présent, posez-vous, respirez, nous commençons. Souvent, on me pose cette question. Bonjour Sandrine, je me sens comme une éponge. Je capte la tristesse ou la colère des autres et ça m'épuise. Pourquoi dit-on que je suis hypersensible comme si c'était un problème? Alors l'hypersensibilité n'est pas une fragilité. C'est une haute résolution émotionnelle, à ne pas confondre. Votre système nerveux capte des fréquences que d'autres ne voient pas. Ma stratégie, le matin, visualisez votre bulle de lumière. Elle est poreuse pour la joie, mais étanche pour les tensions d'autrui. Apprenez à dire « Ceci appartient à l'autre, cela ne m'appartient pas ». Et puis, il y a cette question que j'ai entendue récemment également. Sandrine, j'ai le cou bloqué et le bas du dos en feu. Je suis fatiguée dès le réveil. Mais qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Alors, vos cervicales portent vos responsabilités mentales. Vos lombaires, elles, expriment vos peurs de manquer ou de ne pas être soutenu. Retenez que votre dos est le dictionnaire de ce que vous n'osez pas déposer, là, à l'instant. Ma stratégie, toutes les 2 heures, pratiquez le soupir libérateur. Pour cela, apprenez à inspirer par le nez en montant les épaules aux oreilles et lâchez tout d'un coup par la bouche en visualisant votre sac à dos de soucis tomber au sol. Une autre question qui revient régulièrement. Sandrine, mon enfant recommence à faire pipi au lit alors qu'il était propre. Tu sais, je culpabilise et je n'y comprends rien. Mon explication, c'est que l'énurésie est souvent une lessive de l'âme. L'enfant évacue la nuit les pressions du jour qu'il a gardées pour lui afin d'être fort ou sage. Ma stratégie, avant le dodo, créez le temps des secrets. Demandez-lui, quelle émotion aimerais-tu laisser sortir aujourd'hui? Validez son émotion sans chercher à la réparer. Autre sujet, autre question. Sandrine, dès que je stresse,
je me jette sur le sucre, je mange sans avoir faim et je te promets, c'est plus fort que moi. Alors, retenez que le sucre est un doudou chimique. Et oui, votre cerveau cherche à apaiser une alerte interne par une douceur immédiate. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un besoin de sécurité. Ma petite stratège, c'est d'utiliser la technique du verre d'eau consciente. Pour cela, je vous invite à buvez doucement, sentez l'eau descendre et demandez-vous: de quoi ai-je faim? De chocolat ou de réconfort? Et donnez-vous un vrai câlin à la place. Allez, encore un questionnement. Sandrine, mes pensées tournent en boucle la nuit. Je n'arrive plus à débrancher mon cerveau. Mais pourquoi ce brouhaha en moi? Alors l'insomnie est souvent une tentative du mental de garder le contrôle sur l'inconnu. Votre cerveau essaye de résoudre la nuit ce que votre cœur n'a pas réussi à traiter le jour. Et si vous faisiez le carnet de chevet? Notez tout ce qui tourne avant d'éteindre. Et dites à votre cerveau: c'est en sécurité ici, on s'en occupe demain. On continue? Autre question. Bonjour Sandrine, ma peau brûle. J'ai des plaques dès que je suis contrariée. Mais pourquoi ma peau réagit-elle ainsi? Il faut savoir que la peau est votre frontière avec le monde. C'est elle qui exprime un conflit entre le besoin de contact et le besoin de protection. Elle dit tout simplement non quand vous n'osez pas le dire. Alors apprenez à poser vos limites. Avant de dire oui à quelqu'un, vérifiez si ce n'est pas un non à vous-même. Parlez à votre peau avec douceur lors de vos soins, lors de vos toilettes. Et puis encore cette question qui me revient. Salut Sandrine, je me sens déconnectée, comme si je n'étais pas vraiment à ma place dans ma propre vie. Pourquoi ce sentiment de vide? Ce sentiment de vide, c'est juste un manque d'ancrage. Quand la réalité est trop lourde, l'esprit s'échappe. Et oui, on finit par habiter sa tête au lieu d'habiter son corps. La marche consciente, marchez en sentant chaque point de contact de vos pieds avec le sol. Dites-vous intérieurement: ici et maintenant, je suis en sécurité dans mon corps. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange. Souvenez-vous que votre corps est votre plus fidèle allié. Il ne vous punit jamais, il vous informe. Chaque douleur, chaque émotion est une invitation à vous aimer un peu plus. S'il vous plaît, soyez patient, patiente avec vous-même. Soyez tendre avec votre parcours. Vous avez en vous une lumière immense. Et mon rôle à moi est simplement de vous aider à la laisser briller de nouveau.
Voilà, je suis Sandrine Arlet. Merci de votre confiance. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, de l'intérieur vers l'extérieur. À très bientôt.